Arlette Chabot, supporter de l'OM, de l'Olympique de Marseille plutôt. Oui, plutôt. Oui. Je vais me faire beaucoup d'amis, mais vu que dans le sud, j'ai intérêt à prendre le train très vite ce matin. Ouais. Bon, en tout cas, Arlette Chabot, on ne va pas parler bien sûr de ce PSG-OM, mais plutôt de la réforme des retraites avec demain l'acte 2 qui commence donc au Sénat avec l'examen du projet du gouvernement. Alors pas de bruit et de fureur chez les sénateurs, contrairement au spectacle donné par les députés qui ne sont pas arrivés au terme de l'examen de ce texte. Le gouvernement cherche toujours un accord avec les Républicains pour faire adopter sa réforme et mise donc sur la sagesse des sénateurs, Arlette. Ah oui, Benjamin, le Sénat. En 2014, Marine Le Pen se demandait à quoi peut-il servir ce Sénat. Jean-Luc Mélenchon, qui a été sénateur pendant 5 ans, lui, veut même le supprimer pour créer une assemblée de l'intervention populaire. Je vous citerai même ou rappellerai Lionel Jospin qui considérait le Sénat comme une anomalie dans une démocratie. Et même lors de son premier quinquennat, Emmanuel Macron et les sénateurs, ça n'allait pas fort. Il y a eu la commission d'enquête sur l'affaire Benalla et il reprochait le président de la République au président du Sénat, Gérard Larcher, de bloquer son projet de réforme institutionnelle. C'est vrai qu'il a dû oublier. Aujourd'hui, changement de ton dans la Macronie. On dit oui, vive le Sénat. Elisabeth Borne est ravie car au Sénat, il n'y a pas de groupe d'insoumis, il n'y a pas de groupe RN, donc pas de risque de bordélisation des débats ou de guignolisation. C'est le mot choisi par Bruno Retailleau. Donc on devrait donc être réconcilié avec les débats parlementaires. Le gouvernement mise sur le sérieux des sénateurs en espérant cette fois que l'examen du projet ira à son terme, qu'il y aura un vote. Les sénateurs ont même accepté de travailler 2 week-ends pour y arriver. Et l'opposition socialiste-communiste a bien l'intention de ferrailler, mais sans obstruction. L'accord est donc entre le gouvernement et les Républicains, il est acquis ? Alors, évidemment, on serait tenté de dire oui, a priori, mais quand même, le gouvernement, c'est vrai, s'est inspiré de la réforme votée par le Sénat chaque année, donc le report de l'âge de départ à 64 ans. De leur côté, les Républicains et les centristes disent qu'ils veulent voter le texte, seulement pas n'importe quel texte, évidemment. Ils veulent obtenir, Républicains et centristes, de sérieuses modifications sur le fond. En fait, ils veulent voter leur propre texte de réforme des retraites. Alors déjà, ils demandent donc des modifications, on l'a dit, défenseurs de la natalité, ils veulent des mesures en faveur des mères de famille, ils veulent une accélération de la disparition des régimes spéciaux, et puis surtout, ce qui ne manque pas d'humour, Bruno Retailleau considère que les concessions faites sur les carrières longues sont trop généreuses, en particulier la dernière faite au député frondeur rebelle Aurélien Pradié. Alors hier, oui, le ministre du Travail a fait quelques concessions. Oui, pour les femmes. En revanche, le gouvernement préférera sûrement conserver pour les régimes spéciaux ce qu'on appelle, vous le savez, la clause du grand-père, c'est-à-dire que la réforme s'applique juste aux nouveaux entrants. Vous n'imaginez pas quand même qu'au moment où les grèves vont reprendre, les mobilisations vont effectivement être faites dans les jours début mars. Le 7 mars, c'est la journée d'arrêt pour la France. Le gouvernement n'a pas envie de remettre une pièce dans la machine à contestation. Ça veut dire que le feuilleton politique n'est pas terminé. Oui, ça pourrait être un cadeau empoisonné pour le gouvernement sur cette question des régimes spéciaux. Merci beaucoup Arlette Chabot. On vous retrouve bien sûr à 8h45 pour les grands débats du matin avec Éric Revel. À tout à l'heure. Allez, 7h40 sur Sud Radio. Tout de suite, vous avez la parole. 0826 300 300.